Bonjour, nous nous retrouvons sur cette vidéo de révision de vos mathématiques financières et on va se poser la question de combien rapporte une rente, le placement d'une rente. Alors on va aller un petit peu au-delà, on va voir les révisions sur les intérêts simples, les intérêts composés, la valeur acquise d'une rente et la capitalisation de façon plus générale. Je vous réserve une petite surprise, je vous en dis pas plus, un petit jingle et le sujet commencera. Nous voici chez vos grands-parents. Comme chaque année à Noël, vous avez l'habitude de vous retrouver en famille. Et donc là, c'est vous, quand vous aviez 7 ans. Noël, c'est la période des cadeaux. Et donc, comme chaque année, votre grand-mère a prévu un petit cadeau pour vous. Il s'agit d'argent. Mais plutôt que de vous le donner, elle le donne chaque année à votre mère. On va donc un peu résumer. Votre mère a donc placé les 100 € chaque année au 25 décembre sur un livret A depuis l'âge de vos 7 ans. Attention, les taux de ce livret ont évolué dans le temps. De 2005 à fin 2008, ils ont été 3%. De 2009 à fin 2012, ils ont été 2,5%. 2% jusqu'au 1er mars 2013. Du 1er mars 2013 au 1er août 2014, 1,5%. Et donc, depuis le 1er août 2014, et le taux est de 1%. Vous avez 18 ans, c'est votre anniversaire. Vous vous posez la question de combien vous avez d'argent disponible sur votre compte. On va donc résoudre ça avec 4 questions. Première question, quel est le montant des intérêts versés sur votre compte au 31 décembre 2007 ? Quel a été le solde de votre compte au 1er janvier 2013 après versement des intérêts ? En 2013, les taux ont beaucoup évolué. Quel a été finalement le montant des intérêts versés fin 2013 ? Et enfin, en 2018, on a dit vous avez 18 ans, c'est le 20 avril, quelle est la somme qui est sur votre compte ? Passons donc maintenant à la correction, bien évidemment, uniquement si vous avez fait l'exercice. Je vous donne un petit exemple, on n'apprend pas à nager en regardant les autres nager, on apprend à nager en nageant. Donc à vous de faire l'exercice, vous bataillez un peu et on se retrouve pour la correction. Donc dans un premier temps, nous allons calculer les intérêts au 31 décembre 2007. Donc des petits calculs au départ, donc on nous dit que vous avez 18 ans en 2018, ça veut donc dire que vous êtes né en 2000 et donc vous aviez 7 ans en avril 2007. On enlève, voilà. D'autre part, votre premier Noël où il y a de l'argent, c'est donc le 25 décembre. Donc c'est le seul versement quand on est au 31 décembre 2007 qu'il y a eu. Et si on reprend le fonctionnement des livrets, un versement sur le compte au 25 décembre ne commence à rapporter des intérêts que le 1er janvier de l'année suivante, le 1er janvier 2008 en l'occurrence. Et donc, on n'a pas d'intérêt au 31 décembre 2007. Question suivante. On vous demande maintenant de calculer le solde au 1er janvier 2013. Alors, un des objectifs quand même de cet exercice-là est de vous rendre compte de l'importance et de la clé de réussite de la courbe de temps. C'est-à-dire que si vous arrivez à bien analyser et à faire une belle courbe de temps, vous devriez, peut-être en prenant votre temps, mais vous devriez réussir à faire tous les exercices de mathématiques financières. Donc faisons donc une courbe de temps. Voici, j'ai représenté par rapport à la période qui m'intéresse, c'est-à-dire ici fin 2007 jusque 2013. Alors toutes les années que je vous donne, c'est la fin de l'année. Et on part de quoi? Donc fin 2007, on a donc 100 €. Hein, c'est les 100 € du premier Noël qui sont déposés. Et jusque fin 2008, le taux de rémunération du livret est de 3%. Jusque fin 2008, donc on arrive ici fin 2008, deuxième Noël, à nouveau 100 €, pardon. Et à partir de cette période-là, jusque, nous, ce qui nous intéresse, c'est 1er janvier 2013, donc c'est enfin fin 2012, on va avoir un taux, cette fois-ci, qui est passé à 2,5%. Alors, je ne vous ai pas donné tous les taux parce que les taux du livret A ont énormément évolué. J'ai simplifié un peu et un petit peu modifié, je me suis un peu éloignée de la réalité, mais il faut savoir que les taux évoluent régulièrement. Donc, on a eu 100 € en 2008, on a eu 100 € fin 2009, 100 fin 2010,
2011 et 2012. À partir de là, l'idée c'est de décomposer. Donc, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de décomposer la première période avec un taux à 3% et la deuxième période avec un taux à 2,5%. Donc, dans un premier temps, je vous propose de calculer les intérêts qui ont été versés fin 2008. Donc ici, on est sur une période d'une année, grosso modo. Donc on peut utiliser la formule des intérêts simples, I égale CTN. Donc ici, j'ai 100 € à 3% pendant une année. J'ai donc 3 € qui sont versés ici, fin 2008. Donc fin 2008, j'ai 100 € qui viennent d'être déposés, mon deuxième Noël, plus les 3 € d'intérêt qui sont versés par la banque. Donc la valeur acquise, c'est-à-dire la valeur qui est sur le compte fin 2008, c'est donc la somme que j'avais au 1er janvier 2007, au 31 décembre 2007, plus les intérêts de 2008, plus le nouveau versement en 2008, on voit bien ici, je me retrouve donc avec une valeur acquise de 100 plus les 3, plus les 100 €, c'est-à-dire ici j'ai 203 €. Les 100 €, ils y sont toujours. Donc en fait, en cumulé, j'ai ça, plus ça, plus ça. Nous, on me demande la valeur du solde qu'il y a sur le compte au 1er janvier 2013. Donc, par rapport au sujet, en fait, on va le calculer fin 2012, après le versement des intérêts. Et donc, si je regarde, en fait, j'ai 100 € une fois, 2 fois, 3 fois, avec la même périodicité. Et donc, ça s'appelle une rente. Et par ailleurs, ici, j'ai 203 € qui vont me rapporter des intérêts à 2,5% pendant 1, 2, 3, 4 périodes. On va poser un petit peu tout ça. Donc on cherche, on a dit, la valeur acquise fin 2012. Cette valeur acquise fin 2012, c'est donc les 203 € que j'ai pendant 4 périodes. Donc 203 fois 1 plus t puissance 4, plus ma rente de 100 €. Je veux la valeur acquise de cette rente à la fin de la 4e période, à la date du versement de la 4e rente. Donc ça, c'est une formule que vous devez connaître, que la valeur acquise d'une rente, c'est donc la rente fois 1 plus t puissance n moins 1 sur t. Donc ça, à apprendre par cœur si ce n'est pas encore fait. Et donc tout ça, tous ces calculs-là se font avec un taux de 2,5%. Donc si besoin, vraiment, je vous conseille de reposer, de refaire les calculs pour vérifier. Donc moi, j'ai pris ma calculatrice et j'ai donc trouvé qu'on avait 224,07 de valeur acquise pour les 203 € et 415,5 pour la rente. Donc on se retrouve avec un solde fin 2012, donc au 1er janvier 2013, puisque c'est la question, de 639,32 €. J'en bafouille un peu. On nous pose la question ensuite concernant les intérêts qui ont été versés en 2013. Première étape, toujours, de faire une courbe du temps. Voici donc ma courbe du temps et ici, ce qui m'intéresse, c'est uniquement 2013. Donc 2013, je commence l'année, on vient dire, avec 639 € et quelques. 639,32, on va être précis. J'ai jusqu'au mois de mars, donc ici pour ces 4 quinzaines, je prends un peu d'avance, j'ai un taux qui est de, on vérifie l'énoncé, 2%. Et ensuite, pour le reste de l'année, il y a un taux qui est réglementé et donc qui est appliqué de 1,5%. Donc ici, on est sur une période inférieure à l'année. On repasse donc en intérêt simple. Je vous rappelle qu'on est un compte sur livret, donc l'année s'exprime en quinzaine, et donc le prorata va être exprimé en quinzaine. Une année, c'est 12 mois, un mois, c'est 2 quinzaines. Donc ici, on a 24 quinzaines sur une année. Donc on va calculer dans un premier temps les intérêts à 2%. Donc toujours CTN. Donc je repars de mon 639,32 et donc là j'ai 2 quinzaines, j'en ai une, j'en ai 2 par mois. Donc 3,
4, voilà. Donc fois 4 24e, 24 quinzaines. Donc on a 2,13 € d'intérêt qui sont perçus au titre des 4 premières quinzaines à 2%. Ensuite, on va calculer les intérêts tels qu'ils ont été calculés à 1,5%. La même formule et c'est toujours le même capital versé. Il n'y a pas de modification ici du capital versé puisque on est en intérêt simple au cours de l'année. Il n'y a que le capital qui était placé en début d'année qui rapporte des intérêts. Les intérêts ne rapportent pas des intérêts. Donc ici, les intérêts à 1,5%, c'est 639,32 fois 1,5% fois 20 quinzaines sur 24e. On travaille ici sur une année et vous pouvez vérifier que on retrouve bien en fait, notre année, 4 quinzaines à 2% et 20 quinzaines à 1,5%. Conclusion, le montant des intérêts versés est de 10,12 €. Donc ici, j'aurai plus 10,12 € d'intérêt, plus les 100 € du versement. Mais ça, c'était pas demandé. Voici donc maintenant la dernière question. C'est bon, vous avez 18 ans. Vous allez donc pouvoir profiter de l'argent qu'il y a sur ce compte comme vous le souhaitez. Donc pour analyser et déterminer le solde qu'il y aura sur le compte, première étape, et oui, c'est la courbe de temps. Voici donc la courbe de temps. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe, donc on était fin 2013. Donc si on regarde fin 2013, on a dit 639,32. On vient de calculer du coup les intérêts versés, donc c'est 10,12 qui ont été versés. Et il y a eu le Noël. Donc il y a 100 € en plus qui ont été versés. 100 € qui seront versés également à chaque fin d'année. Fin 2014, fin 2015, fin 2016... fin 2017 et super, arrive votre anniversaire. Donc il n'y aura pas d'autres 100 € a priori, ou peut-être plus, mais c'est pas la question. Et comme vous connaissez le fonctionnement du livret, vous savez qu'on va donc avoir des intérêts qui seront versés fin 2014, fin 2015, fin 2016 et fin 2017 et qu'à la date de votre anniversaire, il n'y aura pas eu de nouvel intérêt. Donc quand on calcule le solde au jour des 18 ans, en fait, c'est pareil que de calculer le solde fin 2017. On nous dit par ailleurs que le taux jusqu'au 1er août est de 1,5% et comme l'économie présente une inflation limitée, elle est après de seulement 1%, les taux ayant baissé. Voilà, donc première étape, on va déterminer les intérêts fin 2014, puisque comme on a un changement de taux courant 2014, on va raisonner déjà pour obtenir le montant fin 2014. Donc on est en intérêt simple. Donc pour connaître les intérêts fin 2014, on part du capital 639 plus 32, 10, 12 et 10, donc de 749,44. Fois, on va y arriver, fois 1,5% fois le nombre de quinzaines, plus fois 1% fois le nombre de quinzaines. Donc si on regarde, on a 14 quinzaines jusqu'au mois d'août et on en a 10 ensuite. Donc pour connaître le montant des intérêts versés, on fait le capital fois 1,5% fois 14 24e quinzaine, plus 749,44 fois 1% fois 10 24 quinzaine, soit 9,68 €. Vous vérifiez bien à chaque fois que là on raisonne quand même sur une année, que quand on fait la somme des quinzaines, on retombe bien sur une année, c'est-à-dire 24 quinzaines. Donc du coup, quand on se retrouve fin 2014 ou début 2015, on a sur le compte les 749,44 du début, plus les intérêts ici I1, plus les 100 €. Donc on se retrouve fin 2014, début 2015 avec une somme sur notre compte de 859,12 €. À partir de ce moment-là, toutes les années, on a un intérêt uniquement de 1%. Donc on va changer par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, on a utilisé les suites. Je vous propose ici qu'on reste et qu'on décompose en gardant chaque somme. Donc en fin 2014, du coup, on a 859,12, on a
100 € fin 2015, 100 € fin 2016 et 100 € fin 2017. Et donc, si on détermine la valeur acquise fin 2017, on va retrouver bien les 859 qui sont donc fin 2014. On va les avoir pendant 1, 2, 3 périodes. Donc ici, on multiplie par 1,01 puissance 3. On a ensuite 100 € pendant 1, 2 périodes, donc fois 1,6 puissance n. On a ensuite le dernier pendant une période, donc fois 1,01 plus fin 2017, les dernières étrennes qui, elles, ne remporteront pas d'intérêt. Donc, finalement, combien est-ce qu'on aura d'argent sur notre compte au jour de nos 18 ans, c'est-à-dire au 20 avril 2018, moi ça fait longtemps que j'ai plus 18 ans, on aura 1188,16 €. À vous de voir ce que vous voulez faire avec. Cet exercice est donc terminé. J'espère que ça vous a permis de bien réviser, que vous avez compris un certain nombre de notions, que ça nous a permis de réviser aussi bien les intérêts simples que les intérêts composés, que les rentes, mais tout ça dans une vision de valeur acquise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Un petit clic sur le pouce, la cloche, surtout pour retrouver les exercices. Et je vous souhaite bon apprentissage et à bientôt.